Voilà la famille, bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. On dit toujours que le plus gros souci que l'humain peut avoir, c'est de perdre sa santé. Ce n'est pas les problèmes que vous avez. Les problèmes que vous avez, c'est rien. Mais si vous arrivez à perdre votre santé, c'est là le vrai problème. Parce que tout ce que vous pouvez avoir comme problème, il y a toujours une solution. Oui, il y a toujours une solution. Mais du moment où vous avez perdu la santé, la solution, il n'y en a plus. Oh, ouais. La solution, il n'y en a plus. Il y a même certaines petites maladies qui peuvent vous atteindre comme ça. Là, vous êtes prêt à brader toute votre fortune. Juste pour retrouver le... comment on appelle ça? Voilà, la famille, bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'ai vu comment depuis quelques jours, ça chauffe sur la toile. Depuis qu'on a bloqué le professeur Maurice Kamto, ça va dans tous les sens. Mais moi, quant à moi, je dis toujours que c'est une bonne lutte. C'est une bonne lutte. Même seulement le fait de l'avoir bloqué, ça nous sert toutes les leçons. Le fait qu'il n'était pas parti aux élections présidentielles, législatives, ça nous a tous servi de leçon parce que grâce à ça, on a vu les qui avaient besoin de quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. On a vu comment Jaben s'est enfolé, on a vu l'Endoki, on a vu tout ce qui allait avec. Et le fait encore qu'on l'a recalé et que la lutte dure, ça a permis de voir les qui voulaient lutter et les qui étaient prêts à fuir la lutte au premier coup de feu. J'ai quelqu'un au Cameroun, que je n'ai pas envie de citer le nom, qui fait des vidéos. Dès le début, il m'a contacté. Il était tout chaud là. J'ai dit, mais quelqu'un qui vit au Cameroun, on parle de brûler les choses au Cameroun. Et la personne, je vois que la personne est très chaud. Mais dans ce jour-ci, mais je ne l'ai jamais ressenti en fait. Et dans ces jours-ci, j'ai vu la même personne, le même personnage, commencer à tirer à boule réelle. Ça veut dire que la personne jubile, et dans jubiler même le simple fait qu'on a bloqué le professeur Maurice Kamto. Je vois la personne, il est content. Tous les matins, il me lève, je vois les directs, les Facebook Live qu'il a fait. Je vois la personne est contente, il dit, mais attendez, la lutte que vous luttez même, c'est quelle lutte même que vous luttez? Parce que moi, j'ai toujours dit, c'est pour ça, c'est l'une des causes que vous avez vues sur les réseaux sociaux. Je ne me suis jamais attaqué à personne. Je ne me suis jamais attaqué à personne. J'ai eu un tiraillement avec la personne d'un cas, moi, dans lequel je lui ai répondu cash et je me suis arrêté là. Voilà, je lui ai répondu, il n'a plus voulu continuer et je me suis arrêté là. Mais dit que me lever un matin, aller provoquer un combattant, non. Non. C'est quelque chose, j'ai toujours interdit ça aux autres combattants. Ne vous combattez pas entre vous. Ne vous combattez, on perd de l'énergie en combattant les autres. Si on commence à se combattre entre nous, quand l'ennemi va arriver, on aura le courage où? On serait divisé parce qu'on va dire, oh, mais vous avez vu rien que le fait de se combattre entre nous, même les manifestations, les trucs ont se regroupé entre nous, mais le pouvoir a réussi à nous diviser. Ils ont réussi. Mais vous ne pouvez pas faire une lutte comme ça sans savoir qu'il y a les services de renseignement parmi nous. Parmi les gars qui font les directs, il y a ceux qui travaillent pour le renseignement, ils sont là, c'est leur travail. Parfois, il va faire comme s'il est avec vous, mais en réalité, il n'est jamais avec vous. Il suffit seulement que les vraies réalités arrivent, vous allez voir son vrai visage. Regardez au Cameroun, vous allez voir. Vous allez voir des gars que dès le début, là, oh, ils parlaient des élections, ils parlaient de Paul Biya, ils parlaient. À un moment donné, vous tirez maintenant sur la personne qui est la principale figure de l'opposition. Celui qui fait trembler le régime au moins. Mais non, vous commencez à tirer sur lui à bout réel. J'ai compris que mon instinct du village ne m'avait pas trompé. Je ne me suis jamais approché de vous. Malgré vos nombreux messages, je n'ai jamais répondu parce que je suis toujours mon instinct. Et quand je vois quelqu'un, tout le monde peut l'aimer, mais quelque chose me fait le fuir. Je respecte ce qu'on m'avait éduqué depuis mon enfance. Voilà, la famille. Je voulais vous faire comprendre aujourd'hui ce que je dis toujours tout le temps. À force de me répéter, mais un matin, vous-même, vous allez finir par voir que c'est la vérité. Je vous avais dit que le Cameroun, à l'état actuel des choses, qu'on ait peur ou qu'on soit courageux, on ne pourrait jamais passer par une élection présidentielle et gagner le pouvoir. Ce n'est pas possible.
C'est pas possible. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours ma télé. Quand je vois les rois sortir de l'Ouest, ils viennent à Yaoundé. Je vous vois vous affoler. Mais ça veut dire que quand je vois par exemple les commentaires de certaines personnes qui sont réellement bamileke, je vais parler que des bamileke, hein. C'est pas le tribalisme. Je vais vous expliquer comment ça se passe à l'Ouest. Vous allez vous rendre compte que il n'y a plus de roi à l'Ouest. Il n'y a plus de roi à l'Ouest depuis près de 30 ans aujourd'hui. Même voire 30, j'ai déjà 40 ans. Donc ça veut dire que depuis plus de 40 ans, il n'y a plus de roi à l'Ouest. Si vous arrivez à comprendre ça, vous n'allez plus en vouloir à ceux qui sont partis rencontrer Bongongo. Je connais un village que celui qui était censé être roi, aujourd'hui il vend quoi là, les chaussures dans le pouce. Donc il met les babouches que vous voyez là, vous appelez quoi en français? Les babouches en caoutchouc là, il met dans le pouce ce qu'il vend. C'est lui qui était le vrai roi de ce village-là. Le roi que tout le monde connaissait. Mais non, l'autre roi travaillait chez quelqu'un qui est à l'acquaintance avec le pouvoir en place. Donc le roi actuel de ce village-là travaille avec quelqu'un qui est à l'acquaintance avec quelqu'un qui est lié au pouvoir avec tous les deux pieds dans l'eau. Le jour du funérail du roi, même pas le funérail, quand on attendait qu'on devait arrêter le roi, pendant qu'on est à... On sait que le roi, celui qui va arrêter le roi vient de notre village. Mais à la grande surprise des gens, on se rend compte que le jeune est là, on ne l'a pas toujours arrêté. Et dessus quoi, le premier fils même du roi ne peut jamais être roi. Ça veut dire que dans les royaumes, on connaît déjà que l'enfant que le roi a eu avant qu'on l'arrête roi, généralement n'est jamais roi. C'est celui-là qu'on a arrêté maintenant pour amener, présenter aux gens comme le roi. Qui pouvait encore parler? Je vous parle de l'histoire depuis 40 ans aujourd'hui. Donc il n'y a aucun roi à l'Ouest. Même s'il fréquente les plus gros marabouts, il peut me parler que j'ai peur de lui. Non, jamais. Je vais cracher sur lui. Je dis, à part le roi Soukounjou que vous voyez là, il n'y a plus de roi. Donc, regardez que toute sa génération y a parti depuis. Après sa génération, parce que même le roi Soukounjou que vous voyez là, regardez bien le roi Soukounjou. Lui-même s'il arrive à perdre la vie aujourd'hui, ce n'est pas son fils qu'on va prendre comme roi. On va prendre quelqu'un d'autre qui serait tout parmi ses enfants. Parce que vous pouvez avoir 20 enfants, 30, 40, 50. Parmi eux là, il y a tous les traîtres. Ceux qui sont prêts à vendre même tout le reste des crânes. Donc si le roi Soukounjou arrivait à partir aujourd'hui, que la paix soit sur lui, on va arrêter quelqu'un. Parmi ces fils-là, il y a déjà un qui traîne avec les Atanganji, avec les Ngongo. Parmi les fils du roi Soukounjou. Donc si le roi Soukounjou ne veut pas que par on change son roi, qu'est-ce qu'il doit devoir faire aujourd'hui? Il doit devoir lui-même commencer à dire aujourd'hui que, comme vous voyez là, si demain je ne suis pas ici, il ne dit pas à ses enfants, hein. Il fait que ce que ça doit être même sur les réseaux sociaux. Voilà celui qui viendra me remplacer ici pour aider à tenir ce village-ci. S'il ne fait pas ça, c'est zéro. Vous allez voir. Vous allez voir. Puisqu'on le dit que c'est mystique, on doit le cacher. On le cache comment? On le cache comment? On a vu des vieux au village que même quand il est en plein marché, lui il se retrouve toujours à dire aux gens, si un jour je ne suis plus de ce monde-ci et que vous changez mon successeur, ceux qui ont changé, savez-vous peut-être que vous allez payer. Mais malgré ça, le vieux meurt, on change. Parce que je vous ai parlé depuis de la famine. La famine, pas la famille, la famine. Quand un peuple n'a pas de quoi manger. Il y a un truc que peut-être je comprends ça seul. Hein. Qui peut avoir la dignité s'il a faim? Qui peut avoir la dignité s'il a faim? Quand les gens ont faim, ils n'ont plus de dignité. Ça, vous pouvez consulter même les plus vieux marabouts. Quelqu'un qui a faim ne peut pas être digne. Ce n'est pas possible. La dignité commence d'abord par manger par soi-même. À manger à sa faim, c'est ça d'abord la dignité. Quelqu'un, vous allez voir par exemple, vous avez un ami,
Il vous fait un mauvais geste. Vous pensez que l'ami est trop méchant? Non. Non. Il n'a pas de dignité, c'est parce qu'il ne se rassasie pas. Quelqu'un qui a faim, mettez-vous dans le cerveau, quelqu'un, il ne peut pas avoir une dignité, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand quelqu'un a faim, même la patience, il n'a pas. Il est patient comment? Il a faim. Donc tous les rois que vous avez vu que Ngongo a pris là, aucun d'eux n'est roi. Aucun. Aucun d'eux n'est roi. Une fille a dit que son mari est parti, donc la femme d'un roi, d'un autre, bon que je les appelle tous des mendiants, hein. La femme d'un autre mendiant a dit que son mari est parti là-bas parce que lui-même, par curiosité, voulait voir Paul Biya. À sa grande surprise, on l'a gardé dans une chambre jusqu'à ce qu'ils sont rentrés. Ils n'ont jamais vu Paul Biya. Même un bruit de lui. Donc, on les a convoqués, pas en disant que Ngongo va les rencontrer. On les a convoqués en disant que Pomba veut les voir. Voilà la convocation. Voilà la convocation de l'une des femmes du roi. Comme ce n'est que les petites filles là. La petite fille a dit que Pomba. À sa grande surprise, il n'a jamais vu Pomba. Ni en peinture, juste une photo derrière eux. Donc il est parti là d'où Paul Biya vit. Mais Paul Biya a été incapable de sortir de la chambre pour les saluer. De sortir même au salon pour dire que vraiment quand vous êtes venu là, c'est juste que je suis trop occupé. Mais vous pouvez causer avec Ngongo, il va vous dire tout ce qu'il a fait. Ils n'ont jamais vu Pomba. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés. Donc voilà la curiosité de son mari. Il ne partait pas parce qu'il va faire allégeance à Ngongo. Il partait parce que, donc, pour ne pas citer le nom de ce roi-là, il veut montrer qu'il est radical. Donc même ses femmes savent qu'il est un peu, il s'oppose un peu. Mais c'est les autres rois voisins qui le disent à lui que non, on nous a appelé à Yaoundé. Paul Biya veut nous voir personnellement. Paul Biya veut nous voir personnellement. Mais ils sont partis, ils sont arrivés, ils n'ont jamais vu Paul Biya. Et ils étaient encore obligés de retourner comme ils sont partis. Il y a une histoire que les gens racontent chaque fois, que quand Paul Biya prenait le pouvoir, il avait vu tous les rois. Et tous les rois l'ont donné sa bénédiction. C'est pour ça qu'il est resté longtemps au pouvoir. Il n'a jamais eu de problème. Et c'est la même bêtise que Ngongo veut aussi faire pour que tous les rois les donnent la bénédiction. Ce que je veux rappeler à Ngongo, c'est que les rois qui avaient donné la bénédiction à Paul Biya, selon ce que vous dites, c'était les rois qui étaient des vrais rois, choisis par leur père, et ils ont donné cette bénédiction-là par idiotie. Ils ont donné cette bénédiction-là par bêteté. Mais dans cette bêteté-là, il y avait l'espoir de voir un pays qui prospère. Ils ne savaient pas qu'ils donnaient comme ça leur bénédiction à un mendiant juste pour qu'il soit en vie et manger le plus longtemps possible. S'ils avaient su, ils ne l'auront jamais donné. Maintenant, Ngongo, à ton tour, ceux qui sont venus pour te donner cette bénédiction-là, en réalité, ce sont des mendiants fabriqués par vous-même qui n'ont aucun pouvoir. C'est des mendiants fabriqués par vous et Atanganji qui n'ont aucun pouvoir. Parce que le sang sur la veine, le fils que le père avait choisi, qui devait être roi pour diriger ce peuple-là, vous l'avez changé. Vous avez mis maintenant votre ami qui est un mendiant pour qu'il juste suive vos affaires. Vous êtes devenu comme l'Occident. Ça veut dire que les pouvoirs ancestrales en eux, ça n'existe pas. Il y a un gars qui racontait l'histoire d'une grosse construction de mon village dans lequel celui qui a pris la succession ne vit plus au village depuis. Quand il vient au village, il dort à l'hôtel et il passe au village en journée. Il fait toujours sensation d'être trop occupé. Et quand il faut lancer les trucs au dieu du pied d'arbre, c'est le petit qui était censé être le successeur de cette concession-là. Il va appeler le petit, faire comme si le petit est son bon chinda. Il dit au petit que non, on va faire telle chose. Vraiment, tu sais que je suis occupé, tu sais que je te laisse faire mes affaires. Le petit, c'est le petit maintenant qui passe le temps à parler sur l'écran, à faire tout. Et le gars qui m'expliquait, moi je voulais seulement mourir de rire, selon, parce qu'en partant ça sonne beaucoup plus fort. Ça me faisait mourir de rire, parce que celui qui a pris la solution est à Yaoundé, et c'est un milliardaire. Alors, en tant que milliardaire, au milieu de ses amis, il est milliardaire, mais comme l'éducation l'a manqué, au lieu de caler avec ses milliards et rester tranquille, il voulait la notoriété, il voulait être le plus grand notable de ce village-là.
Et il a confisqué la succession de son père. Aujourd'hui, il est incapable de parler devant l'écran. Lui-même qui connaît, il fuit. Il y a les maisons dans leur concession que lui-même ne peut pas entrer dans. Donc depuis qu'on l'a arrêté pour la succession, on l'a bloqué derrière. La maison là, c'est même tombé, on ne s'est pas arrangé. Parce que le père était un interdit. Maintenant, la personne qui est dans cette maison là, c'est qui? C'est celui qui était censé être le vrai successeur. Mais que dans le village ne porte pas le nom. Ngongo a appelé maintenant ceux qui avaient trompé. Ils sont venus à Yaoundé. La famille, n'oubliez jamais quelque chose. N'oubliez jamais quelque chose. On est né pour mourir. On est né pour mourir. Quand je vois les Camerounais qui ont peur, qui disent on ne peut pas sortir dans la rue. Mais ils ont déjà compris ça en vous. Hein. Ngongo a déjà compris. Je vous avais fait un Facebook Live dans lequel j'avais dit, si moi je suis au pouvoir au Cameroun, je peux vous garder comme ça 500 ans. 500 ans. C'est pas la blague, hein. Je peux vous garder 500 ans. Ça veut dire que je rends le pays même comme Kim Jong-il, ou Kim Jong-un là. Je vous garde comme ça 500 ans. Parce que vous êtes que des légumes. Vous ne servez à... En réalité, vous ne servez à rien. Et Ngongo le sait. Ngongo a Tanganji, ils vous ont déjà étudié. Je vous ai dit qu'ici en Europe, dans le monde en général, les meilleurs fémans, c'est les Camerounais. C'est les meilleurs fémans. Il te fait aller-retour, mais en parole, il ne te tape pas. Il n'y a pas de violence. Donc, le véritable problème maintenant, c'est qu'ils ont compris que le peuple camerounais a peur de mourir. On rêve d'aller au paradis, mais sans passer par un cercueil. Alors, ils vont nous gouverner. Ils vont nous gouverner. C'est tout à fait clair. Hein? Puisqu'on a peur de mourir, l'équilibre de la terreur a toujours fait régner la paix. L'équilibre de la terreur a toujours fait régner la paix. Ça n'a jamais trompé. Quand la terreur est équilibrée, on trouve moyen de s'asseoir et parler. La crise anglophone, pour Bernard même parler de ça, pourquoi? Non, parce que la terreur n'est pas équilibrée. La terreur n'est pas équilibrée. Il se méfie de descendre trop dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais la terreur n'est pas équilibrée. Vous pensez que ce qui se passe, le trouble qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, si on avait fait monter ça un peu par doigt là, mais c'était fini. C'était fini. Donc, ce que je voulais vous dire, ne vous acharnez plus sur les chefs. Les chefs ne vaut plus rien. Vous avez compris? Et j'avais dit une fois que même les chefferies, d'ici même 40 ans, on va commencer à passer par les élections pour voter le chef. Mais chez les boulots, c'est comment? C'est pas la même chose. Ils s'assoient comme ça, on dit que non, ceux qui veulent que tel soit chef, c'est qui? Qui veut aussi que tel soit chef? Et lève les mains. Et le sous-préfet vient mettre le nouveau chef. Depuis que je suis petit, je n'ai jamais vu que c'est le sous-préfet qui venait nommer le chef. Mais notre dernier chef, là, j'ai vu que c'est le sous-préfet qui était là pour l'intronisation. Ils en mettent au lacam. Dans les lieux sacrés, ils entrent. Les policiers entrent, les militaires entrent, les hauts gradés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu le royaume. Ils ont vendu le royaume. Vous savez, je vais prendre l'histoire de mon village. Dans mon village, si une femme est par exemple, je vais prendre quel exemple? Prenons les exemples qu'à l'ouest. Je suis Bamougoum. Une femme est Bayangam. Se marie avec un Bamougoum qui fait la lignée des rois, des princes. Et que demain, ce garçon-là, on l'arrête pour la succession. Ça veut dire que sa copine Bayangam qu'il avait épousée. Et que pendant qu'ils sont au Lakam, le gars accouche encore des enfants avec la nouvelle femme, qui est Bamougoum, à 99,9%. Demain, si le gars n'est plus, c'est le garçon Bamougoum qu'on va arrêter pour mettre encore au trône. Ça veut dire que celle qui était venue, qui était Bayangam, ça n'a rien de tribalisme. Hein? Ça n'a rien de tribalisme. Et vous allez voir que ces garçons-là, on va bien fouiller les racines. Mais non, il y a les rois maintenant à l'ouest que sa mère est... Le roi est Bapi. Mais avant d'être roi, il avait épousé une femme
qui était par exemple, prenons les Amem Boulou. Le jour que le gars meurt, les autres filles babi qu'on a pris là. Non, à cause de la corruption, on prend encore l'enfant de celle qui avant qu'on l'arrête roi. Il avait ya fait dehors avec les enfants là. Celui qu'on prend maintenant pour devenir roi. Vous comprenez pourquoi je dis qu'ils ont vendu nos traditions ancestrales? Ils ont vendu. Et ce n'est pas pour ça que vous allez commencer à vous enchaîner sur les rois. Je vous avais dit que le système, pour que nous tous ici, on soit d'accord, il faut déjà que d'abord, les rois viennent ici en Europe beaucoup. Et beaucoup viennent même parfois juste pour se soigner. On devait s'organiser ici, nous la diaspora, membres bloqués à l'exil, ceux qui sont bloqués à l'exil ou pas. Quand on dit que le roi doit venir en Europe, on le a interdit. C'est l'équilibrage de la terreur. On doit interdire les rois de venir en Europe. Si on le fait, on est les meilleurs. Mais si on ne le fait pas, on est perdu. Puisqu'après avoir vu Ngongo, ils vont rentrer à la maison. Durant 7 ans, quand ils seront embêtés, c'est les qui appellent. C'est encore tout nous. C'est les qui organisent des réunions ici en diaspora pour recevoir le roi. Avec tout ce qu'on a cotisé, on porte, on le donne. On porte, on le donne. Il y a plein de rois là, quand ils viennent ici. À rentrer, il a au moins 30 millions de francs CFA, 80 millions de francs CFA qu'on l'a donné. Qu'on l'a donné. Mais est-ce que ceux qui le donnent sont seulement les enfants de ce village-là? Non. Si le roi Bamoun arrive ici, ce n'est pas seulement les Bamoun qui cotisent l'argent pour le donner. Les Bamoun vont inviter les Bamoungoum, vont inviter les associations de Bamunjou, de Bayangam, de Bapa. On va venir cotiser l'argent, donner l'enveloppe à eux, ils vont cotiser encore, mélanger avec ça, ils vont donner à leur roi. Le gars rentre, il tourne les petites filles, il est tranquille. Il vend, il sait qu'il a vendu le pays. Pour lui quoi? Il vit bien. Et vous pensez que leurs enfants même vivent bien? Je vous prends un exemple simple. Dans mon village, le roi n'a jamais payé la scolarité d'un enfant. Je vous le dis. Chaque maman doit payer la scolarité de son enfant. S'ils le font, c'est que c'est maintenant. Et ils le font parce qu'ils n'ont plus assez d'enfants. Parce qu'avant, le roi avait peut-être 300 femmes. 200 femmes. 180. 53. Avec combien d'enfants? On vous parle de quelqu'un qui a 53, 3 machins. Et dans les enfants, là, il a peut-être que 40 qui est pour lui. Le reste, c'est pour les autres de Nchina qui sont là. Et là où les mamans partent au champ cultivé. Ils ont vendu le royaume. Je ne voudrais plus que vous vous cassez la tête. Ce pays-là, après les élections de 2025, beaucoup de choses vont changer. Parce que on ne doit plus demander aux Camerounais de sortir dehors. Non, on ne doit plus les demander. On doit les demander de rester à la maison. De prier. Attendre le jour de leur mort. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les Camerounais, nous en diaspora, on se bat, mais en les regardant sur place au pays, et s'éteindre de leurs commentaires. Moi, je sais que beaucoup de commentaires sont les profils que le gouvernement paye pour saquer le moral de beaucoup d'autres personnes. Parce que c'est pour ça que quand je parle sur les réseaux sociaux, le plus souvent, ce que vous avez écrit, si ce n'est pas que je connais vraiment la personne, je ne commente pas son commentaire ou je ne parle pas. Je continue que sur la lignée où j'avais pris. Ça veut dire que si les personnes réactionnent comme moi, le gouvernement peut employer même tous les Camerounais pour venir m'insulter. Ça ne change absolument rien de ce que j'ai dans mon crâne. Le gouvernement aujourd'hui sont conscients que le pouvoir les appartient et que rien ne serait d'autre que eux. Et ils ont déjà préparé leurs enfants pour 4 échelons. Les 4 séances prochaines, c'est leurs enfants qui seront au trône. Pas nous. Alors, si aujourd'hui, on s'attaque au roi, c'est ceux qui viennent le plus ici en Europe. Organisons-nous, on vit en diaspora. Organisons-nous à ce qu'eux ne viennent plus. Organisons-nous à ce que même dans les villages, s'il y a moyen de faire les sabotages, mais on finance les sabotages, on les sabote à mort. Ce roi-là, ils n'ont pas de garde du corps là-bas au village. Hein. Même quand ils roulent en voiture, dans leur voiture, là, il est que seul avec son chauffeur. Hein. Il n'a personne. Donc s'il faut timer un roi dans un village, c'est rien, hein, on le time. Hein. Le time là, ce n'est même pas une question de... On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Hein. On les attache. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Pour time le roi Bayangam, il faut un Bayangam dans le cou. S'il n'y a pas de Bayangam dans le cou, on fait comment pour time le roi? Mais il faut des gars qui vont nous dire comment... Voilà, il quitte ici à telle heure. Son bureau se trouve à telle place. Il rentre à telle heure. Même s'il est accompagné. Il est accompagné de combien de gendarmes? Pour combien de jours et combien de temps? Pour combien de jours et pour combien de temps? C'est l'équilibre de la terreur qui fait régner la paix. Si la paix, la terreur n'est pas équilibrée, vous n'allez jamais rien faire. Parce que si on commence à terme ces gens-là, vous allez voir quand on va les appeler là-bas, quand nous on vient te voir. Après nous on rentre. Toi tu as beaucoup de gardes du corps. Nous on n'a pas de sécurité ici. Je vous jure sur l'honneur. C'est parce qu'ils ont la sécurité.
C'est parce qu'ils se sentent en paix qu'ils partent toujours voir ces imbéciles-là. Et causer ce qu'ils vont causer là-bas. Et sortir sans résultat. Et 7 ans plus tard, on n'a pas d'eau potable. On n'a pas de route. Ils ont même marché sur quelle route pour arriver à Yaoundé. Vous voyez? Des imbéciles comme ça. Prenez un gars qui ne fout rien de sa vie. Qui ne sait pas comment on fait pour avoir 1 euro. Qui ne sait pas comment on fait pour garder une famille. Vous le nommez roi. Même les imbéciles finissent par vieillir. Imaginez-vous votre ami qui est le plus proche de vous, qui est tout le temps con. Imaginez-vous un seul instant que cet ami-là devient roi. Vous pensez que si Ngongo l'appelle, il va dire à Ngongo que je n'ai pas le temps, je suis occupé. Vous dites que les rois de l'Ouest doivent boycotter. Ils font comment pour boycotter? On boycotte quand on est digne. Beaucoup de ces rois-là, même dans leur village, personne ne les aime. Ils savent que personne ne les aime. Ils savent que personne ne les aime. Et ces rois-là, les enfants qui sont au village voient ces rois-là comme si c'était des gens importants, juste parce qu'ils roulent peut-être dans une cacate. Ils ne sont rien. Hein. On m'a appelé un jour ici pour dire que quelqu'un me dit que non, accompagne-moi en voiture, on va aller voir mon roi. Je dis à cette personne-là que ton roi est de quel village? La personne dans le village dit que je ne sais pas comment chez vous ça fonctionne, mais nous les interdits ne rencontrent pas les rois. Je fais alors comment pour le voir? On part, on arrive dans cette maison-là. Elle me convainc, non, t'inquiète pas, les trucs du village arrivent au village. Quand il est là ici, lui-même quand tu vas le voir. Tu vas voir que c'est qu'il est normal, il n'y a rien. Mais je sais que quand il vient ici, il est normal. Parce qu'ici, on ne coupe pas avec les talons. Ici, c'est à terre. Ici, c'est à terre, il n'y a pas de contrôle orienté. C'est à terre d'abord ici. On arrive dans la maison, là, j'ai vu une maison. Vous savez d'abord, les maisons de beaucoup d'autres pays européens, ils sont tellement pourris. On arrive d'abord, on monte la maison. La personne vit au 3e étage, qui est au grenier. On arrive au grenier. Tu vois le roi assis. Celui qu'on est censé dire que c'est le roi. Mais il est bien habillé, il est bien habillé. Il est assis là sur la chaise, à la table. Je vois la maison comme ça là. À la sortie, il demande à la fille que le roi là dort ici dedans quand il vient. Il me dit oui. J'avais pitié de lui-même. Ça veut dire que sa femme, que quand on l'avait arrêté pour la succession, il avait cette femme-là. La femme est venue me baigner une fois avec lui, arrivée, la femme est calée. C'est-à-dire que la femme elle-même, elle a bosa. Bon, je sais qu'elle avait parlé comme ça, c'est sûr que c'est la femme de leur village, ils vont vite comprendre. J'ai même trop donné les exemples. Mais je m'en fous. Langa est venu ici, elle a bosa, elle est calée. Donc quand le roi vient maintenant ici, il part dans la maison de Langa, c'est là-bas qu'il n'en lui. C'est là-bas qu'il dort. Il n'y a pas d'une maison qu'on peut envoyer la main par la fenêtre comme ça, on le retire comme une souris. Mais regarde le roi là au Cameroun. Au Cameroun, il est le big boss. Et c'est les mêmes choses que vous allez voir, que ce soit nos artistes. Quand ils voient ici, on dit qu'il est venu faire une tournée, il est venu dans une tournée européenne. Alors qu'ils sont dans les boîtes de sardines ici. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Hein. Si on veut équilibrer la terreur chez nous, je parle aux enfants de l'Ouest. Si vous voulez, on s'organise tous les rois dans les termes. Ils sont faciles. On le va les termes. Les termes, c'est facile. Il y a beaucoup d'enfants là au village qui ne foutent rien. Même à Douala qui ne foutent rien. On leur dit, non, les gens là, on va les termes. Si on terme comme ça 2 rois, mais ils vont commencer à s'arranger pour trouver une solution. Ils auront le pour parler. On n'a pas peur de dire que c'est nous qui avons organisé qu'on le terme. On le terme. On le terme pour un problème qu'on fait ici. Je fais un truc ici au Cameroun. On ne va pas me dire qu'on va m'extrader au Cameroun pour aller me juger. On va dire non, il est espagnol, jugeons-le ici. Jugeons-le ici, on le garde ici. On va me juger pour complicité de quelque chose, mais je suis à distance. Même la prison d'ici, ça serait comme l'hôtel 5 étoiles. Il n'y aura pas de poussière. Que le Dieu de nos ancêtres vous garde tous. Moi, je sais que si on n'organise pas une terreur dans ce pays-là, on ne pourrait jamais se libérer. Oubliez. Oubliez les élections. Les élections, si vous avez les échappés du contrôle, ils vont signer des pactes entre eux. C'est des bandits, c'est des narcotrafiquants. Ils vont faire des pactes, ils vont dire, ok, le tout, si on a vu que vous avez réussi. Mais, pour la paix, dis que tu as échoué. On te donne tel poste, on te donne tel poste. Mais si tu refuses aussi, nous aussi, on te t'aimait. Un exemple simple. Issa Chiroma gagne les élections présidentielles. Les gars se rendent compte que les PV sont trop forts. Ils ne peuvent pas voler. Ils appellent Issa Chiroma, ils disent à Issa Chiroma que, en fait, on a tel nombre de milliards pour toi. Tu vas régler les gens de ton parti. Après, tu seras député. On peut te nommer même un sénateur à vie. Mais tu aurais tel nombre d'argent tous les chefs chaque fin du mois.
C'est la première condition. Issa Jérôme a dit que la deuxième condition, c'est quoi? Il dit que si tu refuses, on te tue. Et tout ça, chacun veut voir ses enfants grandir. Imaginez-vous Issa Jérôme qui disait que Paul Biya est comme Dieu. Comme le soleil se lève là. C'est comme ça Paul Biya se lève. Donc Paul Biya est Dieu. Vous vous imaginez qu'on propose ça à Issa Jérôme? Est-ce qu'il va refuser? Non, il ne va jamais sortir dire que c'est parce qu'ils veulent me tuer. Ils ne vont jamais sortir de cela. La famille, c'est l'équilibre de la terreur qui fait régner la paix. L'équilibre de la terreur. Ils ont toujours l'habitude de dire que nous, les gens de l'Ouest, c'est qu'on veut le pouvoir à tout prix, c'est qu'on veut le machin tout à tout. Moi, je ne connais pas un gars de l'Ouest, même ici en Europe. Quand ils voient tous les gars de l'Ouest, 90%, j'ai confiance à eux. Hein. Je sais que c'est des bosseurs durs. Je sais que c'est des bosseurs durs. Je vous ai pris un exemple la dernière fois. Si vous venez en Europe, vous regardez, s'il y a 100 Camerounais vivant en Europe, et sur les 100 Camerounais là, bon, l'exemple peut-être est même long. S'il y a 100 Camerounais qui ont payé les maisons en Europe, donc ils sont propriétaires des maisons en Europe, sur les 100 Camerounais là, vous allez voir qu'il y a 90 qui sont bamléqués. Si c'est un défi, lancez-moi là-bas, je vais vous montrer. Je ne sais pas pourquoi le tribalisme vient. On copie toujours le bon exemple. Mais ce gouvernement ne nous a jamais éduqués à copier le bon exemple. Non, ils ne nous ont jamais éduqués. Le seul bon exemple que les Camerounais savent copier, c'est le kouetou et tout ce qui va avec l'alcool et la drogue. Mais l'exemple de pouvoir travailler pour que ça puisse aider les autres demain, le gouvernement camerounais ne nous a jamais appris. Et je vous ai dit, les Camerounais ne sont pas éduqués. Les Camerounais ne sont pas éduqués. Parce que se révolter commence d'abord par l'éducation. Si on a été éduqué, on sait revendiquer nos biens. Quelqu'un qui n'a pas été éduqué, ben il va revendiquer quoi? À la fin de sa tête, c'est que c'est une affaire politique. Il revendique quoi? Contre qui? Les Camerounais n'ont pas été éduqués. Voilà pourquoi vous attendez depuis qu'ils revendiquent. Ils ne vont pas revendiquer parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils revendiquent. Les Camerounais ne savent pas ce qu'ils revendiquent. Donc, les pousser à aller revendiquer, c'est les pousser dans le vide. Ils ne savent pas pourquoi ils vont revendiquer. Ils n'ont jamais reçu cette éducation-là. Jamais. Les rois de l'Ouest, si vous voulez qu'on fasse notre combat pour nous-mêmes, les élections passent. Oubliez, les élections passent. Mais on les met au pas. La diaspora, on les interdit. Pour se soigner ou quoi que ce soit, on les interdit. Les gars qui font les billets d'avion pour ce roi-là. Parce que dans chaque pays, dans chaque tribu, chacun connaît qui s'occupe du roi quand le roi vient. Moi ici, je connais qui s'occupe de mon roi s'il doit venir en Europe. Je connais que la personne vient en France, en Belgique ou n'importe. Je connais. Je sais connaître qui l'a payé le billet d'avion. Donc si on veut connaître qui s'occupe de leur venue ici, que ce soit les frais médicaux, on connaît tous ces gars-là. On les traque ici en Europe. On les traque. On est capable de leur rendre la vie impossible ici. Ça veut dire que donc il est capable d'appeler le roi et dire Yamete, vraiment bon, ce n'est pas le manque de respect, ce n'est pas la peur, mais je voulais juste te dire que je n'ai plus de vie ici. Je n'ai plus de vie. Vous parlez d'Acha. Ils m'ont trop dérangé. J'avais discuté avec un ami un jour. Il a tellement levé le ton. Je lui ai donné un défi. Je lui ai dit, on va mettre un montant d'argent. Le premier à aller au commissariat porter plainte a perdu le combat. Il n'a pas supporté une semaine. Pas une semaine. Mais je me suis quand même retrouvé en justice. Mais il a dit que tu avais dit que tu ne peux pas. C'est dans la lutte là, c'est dans la tête. Quand tu veux lutter là, c'est ici dedans. C'est pas le muscle. Le muscle que vous voyez là, c'est pas ça. C'est ici dedans la lutte. Vous voyez comment le professeur Maurice Kamto ne fait même pas partie de la course. Mais tout le monde est effrayé. Et je vous avais dit que si le professeur Maurice Kamto veut encore les effrayer plus. Par exemple, comme on l'a bloqué, regardez par exemple dans les jours-ci. Si le professeur Maurice Kamto prend un vol pour aller peut-être même en Allemagne ou n'importe où, alors on ne va pas le laisser sortir. Hein. On n'a pas laissé Issa Jérôme sortir parce qu'ils ont leur contentieux à eux. Maintenant, le professeur Maurice Kamto, on ne va pas le laisser sortir. Pourquoi? C'est la peur. C'est la peur. On dit que mes amis plus proches, mes ennemis encore plus proches. Quand tu as ton ennemi, tu ne le gardes pas proche de toi, tu vas le contrôler comment? Tu le contrôles comment? Dans le gouvernement, là où ils sont là, leur seule sécurité encore maintenant, c'est que le professeur Maurice Kamto rôde toujours au Cameroun.
Quand il monte, on dit qu'il est épulé. Quand il descend, on dit qu'il allait payer le pain. Quand il tourne à gauche, on dit qu'il a pris l'avocat là-bas. Quand il descend, on dit que voilà sa voiture garée. Voilà ce qui les intéresse. Mais s'ils veulent être traumatisés, ils prennent le vol et disent que je pars. On va dire non, tu pars où? Tu pars comment? Pour ça, mon regard te dit qu'il part, on va dire que tu pars comment, mon père, pardon. Le reste d'abord là, mais tu pars, que ce n'est pas ton pays. Qui t'a interdit ici? Qui te dérange de rester? Je vous avais dit que s'il prend le vol, il fuit. C'est un problème. C'est la débandade totale. C'est la débandade. On va penser que le pompeur va dire que ça a commencé. Parce qu'on sait que s'il passe, ça serait la guerre. On ne sait pas ce qu'il va préparer. Le service de renseignement, et surtout s'il part, il vit dans un pays où la France n'a pas trop accès. C'est la guerre. Hein? C'est la guerre, je vous dis. Vous ne pouvez même pas imaginer. Même moi-même, je suis membre du gouvernement. L'opposant principal qui fait lever tout le peuple fuit pas. Après l'avoir bloqué les élections présidentielles. Non, j'aurais peur. Hein. Je me dis, mais putain, il part où? Qu'est-ce qu'il part préparer? Il veut préparer une rébellion. C'est tout. C'est la réalité. Voilà la famille. Pour ceux qui sont d'accord pour une lutte, pour l'avenir de nos enfants, parce que nous, on est déjà morts. Il faut que vous le sachiez dans la tête. Nous, on bavarde maintenant sur le peu de souffle de vie qui nous reste. Sinon, on est déjà morts. Morts même par l'âge. Morts même par nos problèmes. Morts même par nos propres provocations. Si on arrive à s'organiser, à faire une lutte pour l'avenir des plus petits, si vous voulez, on commence à l'ouest. Parce que commencer une lutte à l'ouest, on peut le faire comme les maquis faisaient. Non, c'est une lutte sans bavardage. On ne bavarde pas. Mais on déclare la lutte ouvertement au roi. À tous ces rois-là. On a la liste de tous ceux qui étaient à étudier. Parce qu'on va commencer la lutte même. Même les Atangandji vont nous aider. Les premiers rois, c'est nous qui allons attacher. Mais les deuxièmes rois, c'est Atangandji qui va le faire. Parce qu'il va arrêter les trois autres rois pour dire, vous voyez ce qui continue? Vous voyez ce qu'ils sont en train de continuer? Pour que la plainte soit plus chargée. Ça veut dire que le premier roi qui va disparaître, je donne le conseil à d'autres rois de partir aussi vite dans l'exil. Parce que ce n'est pas nous qui allons vous arrêter. C'est Atangandji qui va vous aiguiller. C'est comme ça que le cartel fonctionne. Hein. C'est pas autrement. Nous, on attrape 2, ils attrapent les 15 autres. Hein? Pour que la plainte soit chargée sur nous. Pour que nous, on dit. Mais, et pour vous dire que le peuple camerounais n'a pas été éduqué, c'est qu'on mène une lutte ici. Peut-être contre un roi. Le même roi là ne fout rien dans le pays. Mais le même roi là, en diaspora, il aurait des enfants qui sont fous. Que les mamans vont dire que donc, celui qui menace votre roi vit que dans votre quartier, et vous êtes incapable de... Vous voyez pourquoi il dit que les Camerounais ne sont pas éduqués, et pour faire une lutte avec eux, ça serait extrêmement difficile. Ces gars-là vont venir vous attaquer. C'est comme ça. Donc ça veut dire que c'est une lutte que s'il faut préparer, il faut préparer vraiment en interne et être déterminé. Même si c'est seulement 10 personnes, mais les 10 personnes, on doit s'assurer qu'il n'y a aucune infiltration. L'infiltré peut être n'importe qui. Hein. Beaucoup de femmes qui dorment avec les hommes, pendant que l'homme dort, elle est en train de fouiller le téléphone là. C'est parce qu'elle est aussi en mission. Sinon, quelqu'un qui est dans un couple, dans un foyer étant amoureuse, elle fouille le téléphone la nuit pour chercher quoi? La nuit est faite pour dormir. Elle suspecte quoi pendant que l'homme parle au téléphone? C'est parce qu'elle est en mission, c'est la nature. L'homme que sa femme dépose le téléphone, il commence à chercher partout pour dire, elle parle avec qui? Non, il est aussi en mission. Donc, il faut éviter le service de renseignement partout. Sinon, si vous attendez que le peuple camerounais sorte dehors pour manifester contre ce que je ne sais pas, contre les élections présidentielles, rassurez-vous de quelque chose qui est clair. Le peuple camerounais n'est pas éduqué et ne sait pas pourquoi il se bat. La preuve en est que même dans 30 ans, même dans 50 ans, le jour qu'ils sauront pourquoi ils se battent, en 24 heures, ceux qui sont là vont disparaître. En 24 heures. Parce que quand vous savez pourquoi vous vous battez, vous êtes prêt à laisser la vie en chemin. Si vous ne savez pas pourquoi vous vous battez, vous ne pouvez pas accepter de vous suicider ou de perdre votre vie. Mais du moment où vous savez pourquoi vous vous battez, vous dites que je ne lâche pas. Et je ne lâcherai jamais. Le professeur Maurice Kamto a dit qu'il ne trahirait pas. La preuve est qu'il n'a jamais trahi. On dit qu'il n'est pas allé aux élections présidentielles. Moi, je suis d'accord qu'il ne devait pas aller. Ces élections présidentielles qui viennent de passer, les articles qui étaient passés, ces élections présidentielles qui est passées là, la lutte n'est pas finie. Hein?
Parce qu'après les élections présidentielles, ils vont voler comme ils vont voler. Mais le MS reste fort. Hein. Le MS reste fort. L'opposition reste aussi fort, même s'ils sont divisés. Même si l'opposition, c'est entre eux-mêmes. Mais les sièges vont se disparaître. Si l'année passée, à l'Assemblée nationale, il n'y avait que 20 députés l'opposition, la prochaine année, ils seront beaucoup plus nombreux. Donc, ceux qui veulent une lutte pacifique savent par où ils vont marcher. Ceux qui veulent une lutte, sachant qu'on peut laisser la vie en chemin, savent aussi par quel chemin ils vont prendre. Parce que moi, je sais que tout ce qu'on fait là, c'est le folklore. Tout ce qu'on fait là, c'est le folklore. Ça ne va aller nulle part. Le gouvernement camerounais, le cartel qui est là, sont prêts à se reproduire comme les poux. Comme les poux. Quand tu prends un pou, tu mets dans ta tête. Et tu laisses le pou là-bas. Tu n'as même pas mis le mâle. Ça veut dire que le pou, finalement, même, je pense que le pou, même le mâle même pond les œufs, la femelle pond les œufs. Le pou pond les œufs, le mâle pond les œufs, la femelle pond les œufs. Sinon, comment un seul poule, pou que tu as mis dans ta tête, finit par produire autant d'œufs? Vous comprenez ce quoi je vais parler? Le gouvernement, le cartel sur place, savent que le pouvoir les appartient. Mancha sait que, même en tant que sous-traitant de l'ex-première dame, va toujours avoir la notoriété, va toujours avoir, mais tout finit par finir. Hein. Ce qui me plaît, c'est que Mancha va désormais voyager en cachette. Parce que Paul Biya n'aurait plus la capacité de pouvoir voyager. Et qu'on le montre encore sur les télévisions. Mancha maintenant, épouseur de grand-père, serait obligé de vivre maintenant caché. La vie est bizarre, hein? La vie est bizarre, je vous le dis. Mancha va désormais marcher en cachette, puisque Mancha n'aurait plus l'opportunité de rester à quelque part comme première dame. C'est toujours une autre façon de la lutte. Hein? Vous pensez que la lutte, c'est les coups de poing? Non. La lutte, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Mancha, désormais, doit vivre aussi comme une... Parce que, oui, les élections vont passer, Paul Biya va gagner. Les prochaines élections, dans 2-3 ans, là, Paul Biya fait comment pour marcher? Les voyages que Paul Biya avait là, il fait comment pour venir? Mancha est obligé de vivre caché. Mancha va vivre caché. Et Mancha va avoir les gardes du corps qui n'auront plus l'autorité de garde du corps de la première dame. L'ex-première dame. Ce que j'aimais à Ijo a vécu aussi avant sa mort, là, Mancha risque de vivre les mêmes choses, plus pire. Oui. Parce que Mancha, les gens qui vont marcher derrière Mancha, ce n'est comme les hommes qui courent derrière une femme. Peut-être des gigolos. Mais Mancha va prendre autant d'argent pour pouvoir tout les maintenir. Ça serait compliqué, hein. Ça serait compliqué, la famille. Mais mon plus gros souhait, c'est que les ancêtres nous gardent en vie. Comme ça, on voit comment Macu ne va pleurer son mari. On a même pleuré un deuil. Attends, on a dit que les gens qui partent au deuil de quelqu'un d'autre, ils pleurent plus que lui là. Nous-mêmes, on va pleurer le deuil plus que Mancha. Et ça serait compliqué. Avant, Ngongo était au palais, il réglait ça. Si Ngongo maintenant confisque vraiment le pouvoir, Mancha va encore rester là maintenant en tant que qui? Parce que Ngongo va... Si Ngongo confisque le pouvoir jusqu'à montrer qu'il est vraiment devenu le président, il est obligé de nous montrer aussi qu'il a sa part de femme. Il est obligé de nous montrer que voilà maintenant la nouvelle première dame. Ça va chauffer, hein. Ça va péter la famille. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que restons sur les rois. Ne les en voulons pas sans leur donner une leçon de vie. Si on en veut aux rois, en disant qu'ils sont partis à Yaoundé, ils sont obligés de partir à Yaoundé. Parce que ce ne sont pas les rois, c'est les rois Telet qui n'ont aucune dignité. C'est des rois, beaucoup là parmi eux étaient des pousseurs. Beaucoup là parmi eux étaient des quoi? Des maçons. Qui ne gagnaient pas la vie. Mais quand le père est mort, quelqu'un est venu leur dire à eux que je vais te rendre roi. En revers, tu me donnes quoi? Je vais faire de toi pour que tu deviennes le roi. Voilà ton père qui est mort, non? Ou même si ton père meurt n'importe quel jour, tant que je suis en vie, je te rends roi. C'est comme ça les contrats qu'ils ont fait. Hein? Les partenariats qu'ils ont signés. Maintenant, comme je vais te rendre roi là, je veux que telle plantation qui est à telle place, tu vas faire un document que ça me revient à moi. Chaque fois que j'aurai un marché comme ça, tu vas faire qu'on me donne toujours plutôt à moi. C'est pour ça le roi signe. Il y a les rois là que vous voyez là, ils sont comme ça là, ils vivent une vie de misère. Ils ont une vie de misère parce que celui qui a fait d'eux devenir roi, il est tout le temps obligé de demander l'autorisation à celui-là avant de faire quelque chose. Oui, hein? Oui.
Sinon, le secret serait dehors. Il est obligé. Vous allez voir les rois dans les villages maintenant, quand ils font un petit truc parfois, les gars les menacent pour de vrai. Hein? Les gars les menacent pour de vrai. Quelqu'un a dit à un roi que je n'ai pas besoin de dépenser 30 000 pour t'abattre. Le roi a fermé sa bouche. Le gars a dit que je vais t'abattre. Essaye à une seule tour, je t'abats. Le roi, bon, vu la famille où le gars vient, le roi a dit que la famille là-bas, il y a trop de fous là-bas. C'est mieux que je me mette de côté. Il a lâché. Vous pensez qu'il y a quel fils dans quel village que si se fâche sur un roi de ce village, il ne peut pas le tuer. Il le tue, hein. Il élimine, je vous le dis. Parce qu'il ne servent pas à rien. Il ne servent à rien. Regardez tout ce qui se passe au Cameroun là, c'est qu'on a la chance que dans nos pays, on n'a jamais eu les trucs que les Mexicains, les Colombiens, et tous ces gens-là ont. Les trucs d'avoir les petits groupes de petits gangs. Mais c'est que tout ça ne vit pas. C'est que le Cameroun ne vit pas ce qu'il vit là. C'est qu'ils vont au moins construire l'infrastructure. Parce que les gars sont courageux. Quand tu causes avec un latino, il te dit que je suis né pour mourir. Ça veut dire que le gars, il conduit tant petit, mais il te dit que non, la mort là, c'est rien. L'autre est mort hier là, tu penses qu'il avait fait quoi avant de mourir? Mais au Cameroun, c'est que tout le monde veut voir. Même celui qui n'a pas d'enfant veut voir l'enfant grandir. De toutes les façons, restez tranquille et vérifiez vos enfants pendant qu'ils dorment et les voir grandir. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous.